Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur votre télévision régionale Prestige TV. Il est 20h et merci de nous suivre pour être au diapason de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et vous avez raison, la grande édition. Au sommaire, convoqué le 27 février prochain dans le cadre d'une transaction financière, des jeunes de l'APR prennent la défense de Farba Ngom. Ils ont tenu un point de presse pour dénoncer l'acharnement politique envers le député des Agnam dans le Fouta. Des militants et sympathisants du parti d'Idrissa Seck ont lancé hier dimanche 23 février le mouvement Sauver le Sénégal. Cette structure compte faire un maillage dans l'ensemble du territoire national. Et puis Thiès a abrité en fin de week-end un forum sur l'immobilier. L'initiative émane de l'association des acteurs immobiliers de Thiès. Plus de détails dans cette édition. Le suivi de l'actualité internationale et la page sportive mettront à terme à ce rendez-vous d'information. Merci de votre fidélité. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue et démarrons ce rendez-vous d'actualité par la politique. Je vous le disais en titre, les militants et sympathisants de l'Alliance pour la République à Thiès apportent leur soutien au député Farba Ngom. Ce dernier qui répondra à la justice le 27 février prochain et selon les membres de l'APR, Farba Ngom est victime d'un complot du régime en place. Il dénonce une mainmise du pouvoir exécutif et législatif sur le judiciaire et disent prêts à accompagner le maire des Agnam pour le respect de ses droits. Aboubakry Sakomo, enseignant à l'université de Thiès et par ailleurs membre de l'APR, a parlé au nom des soutiens de Farba Ngom. Le voici au micro de notre reporter Ousmane Diallo. Ce 27 février 2024, l'honorable député Farba Ngom répondra à la justice de son pays sur laquelle son collègue, pas très honorable, l'ex-procureur de la CREI, Alioune Ndao, fait la pression. Alioune Ndao, je rappelle, qu'il s'indignait que Farba Ngom, ce jour du 13 février, est rentré chez lui. Alioune Ndao, nous condamnons ces propos qui aujourd'hui ont fini de faire le tour du monde en faisant la pression sur ses anciens collègues, des magistrats comme lui. Lui, il n'a connu que les mandats de dépôt autres. Ceux-là qui sont là sont lucides, mais également respectueux de l'état de droit. Nous condamnons l'immixtion du pouvoir législatif auquel il appartient et du pouvoir exécutif sur le pouvoir judiciaire. Nous faisons confiance à cette dernière, composée d'hommes et de femmes chevillés au corps par les valeurs de vertu de la justice. Thiès, l'épicentre des combats de refus, se dresse et se dressera toujours contre l'injustice. Thiès, la cosmopolite, soutient le maire des Agnam Farba Ngom contre la stigmatisation et la furie d'un homme haineux et revanchard. Thiès, la capitale du Cayor, sera aux côtés de l'honorable député Farba Ngom pour le respect de ses droits et résistera jusqu'au bout. Seule la lutte libère et nous lutterons. Oui. Vive Farba, vive la démocratie, vive la justice. Et ce combat continuera jusqu'à ce que le monstre Ousmane Sonko reculera. À l'instant, Aboubakry Sakomo qui a parlé au nom des soutiens du député Farba Ngom, par ailleurs maire des Agnam. Il a lancé donc cette phrase « Seule la lutte libère ». Parlons toujours politique dans cette édition et après diagnostic de la situation actuelle du pays, des membres du parti Rewmi ont lancé hier dimanche 23 février un mouvement dénommé
M2S, traduisait par Mouvement pour sauver le Sénégal. La structure compte faire un maillage national avec l'appui du président Idrissa Seck pour s'organiser davantage et jouer leur partition sur les politiques de développement du Sénégal. Abdoulaye Faye, il est le coordonnateur du M2S. Le voici au micro de Moussa Mbaye. C'est après un diagnostic sans complaisance de la situation politique du Sénégal qu'un groupe de collègues, d'amis se sont présentés pour dire maintenant il faut sauver le pays. Bien sûr, on a été quelque part un peu sucé à l'oreille par un éminent homme politique qui nous a appuyés dans cette logique et nous a encouragés dans la démarche. Et pourquoi pas, nous nous sommes dit, il faut foncer. Parce que tout est parti d'un sargal. Et ce sargal, ça a failli créer des problèmes dans le parti Rewmi. Et par la suite, nous nous sommes dit, au lieu d'insister sur ça et que les gens ne comprennent pas l'intention au départ, donc il va falloir qu'on mette balle à terre pour ensuite créer un mouvement, s'organiser davantage, pourquoi pas montrer les Sénégalais les problèmes, les véritables problèmes du Sénégal. On est en démocratie malgré les difficultés. Il va falloir 4 ans pour préparer l'élection de 2029. Comment comptez-vous y prendre? Bon, nous allons faire du maillage, comme on le dit, et travailler en étroite collaboration avec le secrétariat national de Rewmi. Parce que c'est une évidence. Parce que comme nous avons pour le même leader, nous avons opté pour le même leader, en l'occurrence le président Idrissa Seck. Donc une collaboration sincère s'impose. Ouais. Et d'ailleurs, dans ce mouvement, il y a des éléments qui sortent du flanc du Rewmi. Sans compter maintenant des mécènes très ambitieux et conscients de la gravité qu'il y a dans ce pays, de nous appuyer et de nous accompagner dans cette logique. Il ne sait même pas de quoi il s'agit. C'est pourquoi cela m'a fait beaucoup rire. À chaque fois, les gens me disaient, mais coordonnateur, il faut sortir pour donner la bonne information. Je dis que c'est une bonne chose parce que chacun essaie de vendre peut-être son journal ou bien de se rendre plus visible face à l'homme Idrissa Seck qui est un produit facilement commerciable. Donc c'est pour cela qu'il lui prête des propos qu'il n'a pas. Vous suivez le rendez-vous de l'actualité grâce à votre nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et à présent, parlons société. Dans cette édition, un forum sur l'immobilier s'est tenu à la Chambre de commerce de Thiès à l'initiative de l'Association des acteurs immobiliers de Thiès. Les membres de cette association ont appelé à lever totalement la suspension des lotissements sur le site de Mbourkat et à la périphérie de la ville de Thiès. Le secrétaire général de cette association, Souleymane Thiam, est revenu sur les maux que traversent les acteurs du foncier et les enjeux économiques qui entourent la régularisation du secteur. Il est avec Mambiram Sissegei et Madjombo. L'association des acteurs immobiliers de Thiès donc a procédé au lancement de ces activités avec des centaines de membres, principalement dans le département de Thiès, avec une possibilité, et on est en train d'y travailler pour régionaliser un peu notre structure. Au-delà de cette question sur l'association, qui est une question d'organisation, de structuration, nous avons également dénombré un certain nombre de problèmes. Il faut qu'on se le dise. De problèmes au niveau de Thiès, dans le domaine du foncier. Ces problèmes étant principalement des lotissements irréguliers, parfois des lotissements donc, qui ne respectent pas les normes usuelles, des lotissements qui devraient être peut-être régularisés, mais qui tardent à l'être. C'est pourquoi nous nous sommes dit qu'un acteur qui veut travailler correctement, nous devons, en rapport avec les chefs de service, en rapport avec les autorités, travailler sur cette question pour que les assiettes foncières sur lesquelles les populations pensent pouvoir construire des habitations pour eux et pour leurs familles, que ces assiettes foncières-là puissent être correctement déroulées. En tout cas, de ce point de vue, nous sommes rassurés de savoir que le travail continue, que ce n'est qu'un début, et ensemble avec nos jeunes
neveux et nièces de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel, nous allons continuer à formaliser, mais également à mieux réglementer le secteur pour que tout le monde puisse en profiter. L'association des acteurs immobiliers de Thiès, donc... Société dans cette édition, le village de Pekouk dans la commune de Fandène a abrité une journée de consultation médicale gratuite ce week-end. L'objectif visé est de faciliter l'offre aux soins ou bien l'offre en soins médicaux et surtout pour faire face à certaines maladies comme le paludisme et la tuberculose. Presque 500 personnes ont été diagnostiquées dans tout Touba Pekouk et les villages qu'ils poralisent. Seydina Omar Ba, président du mouvement DEFAR, par ailleurs initiateur de l'activité, revient ici au micro de Madiop Mbow sur le choix du village de Pekouk Serer. L'objectif est de permettre aux populations qui sont ici, où je suis originaire, d'avoir accès à la santé, à des soins de santé, sachant que c'est une commune rurale qui a beaucoup de difficultés et qui est confrontée à des problématiques de santé majeures relativement à la tuberculose et au paludisme notamment. Cette journée a été l'occasion de consultations médicales gratuites, mais aussi c'était un prétexte pour relever le défi de la santé communautaire dans le domaine de la lutte contre la tuberculose et le paludisme. Donc nous avons profité de cette occasion pour faire des tests de dépistage de la tuberculose. Les personnes qui ont été concernées vont être suivies gratuitement par nos partenaires ici qui ont appuyé l'organisation de cette journée qui est une première ici dans cette localité, à cette ampleur-là. Parce que le poste de santé de Touba Pekouk polarise les villages qui sont alentours au nombre de 9. Donc c'est 10 villages qui sont polarisés par le poste de santé. Donc des enjeux de santé majeurs, extraordinaires, que nous avons voulu relever à travers le mouvement DEFAR, dont je suis le président et qui a été l'organisateur de cette journée. À peu près au dernier recensement, nous en étions à 480 personnes qui ont été inscrites parce que nous avons établi une liste. Dès 4 heures du matin, les gens étaient là. C'est dire combien la santé est un enjeu majeur et combien les populations souffrent d'un manque de prise de santé en charge sur le plan de la santé. Donc actuellement nous continuons les consultations. Nous en avons certainement reçu plus de 300 et jusqu'à 18h, voire 18h30, nous continuerons à accueillir les populations, à les informer, les sensibiliser. Khadija Silla, au lieu de Touba de Pekouk Serer, mais c'était donc Touba Pekouk dans la commune de Fandène. Et à présent, jetons un regard sur ce qui fait l'essentiel de l'actualité nationale de ce lundi 24 février. Monseigneur André Gueye, évêque de Thiès, un fils de Mont-Roland dans le département de Tivaouane, a été nommé archevêque de Dakar par le Saint-Père, nous dit Mambiram Sissegaye. Actualité nationale, le Saint-Père a nommé Monseigneur André Gueye comme nouvel archevêque métropolitain de Dakar en remplacement de Monseigneur Benjamin Ndiaye dont la démission à la sage pastorale a été acceptée. Cette nomination marque une nouvelle étape dans le parcours ecclésiastique de Monseigneur André Gueye, déjà bien ancré dans la vie religieuse sénégalaise. Né le 6 janvier 1967 à Paloyuga, Monseigneur André Gueye a suivi des études de philosophie au grand séminaire Libermont de Sébikotane avant de poursuivre sa formation en théologie à l'université pontificale urbaine de Rome. Il a été ordonné prêtre le 27 juin 1992 à la cathédrale de Thiès. En tant que nouvel archevêque de Dakar, Monseigneur André Gueye prend la tête de l'un des plus grands diocèses du Sénégal. Cette nomination marque un tournant pour l'Église catholique sénégalaise et couvre une nouvelle ère sous la direction de Monseigneur André Gueye qui apportera son expérience et son engagement au service de la communauté.
Par l'autre chose, le gouvernement du Sénégal et le mouvement des forces MFDC ont franchi une étape décisive vers la paix en signant ce dimanche un accord à Bissau sous l'égide du président bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo. L'annonce a été faite par le Premier ministre Ousmane Sonko en visite officielle en Guinée-Bissau. Cet accord s'inscrit dans la continuité des efforts entrepris pour faciliter ou pacifier la région. Avec cette avancée majeure, le Sénégal se rapproche d'une résolution définitive du conflit en Casamance, ouvrant ainsi la voie à un développement plus soutenu que cette région aux potentiels économiques importants. Terminons avec le président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a annoncé l'examen prochain d'un projet de loi visant à faciliter le rapatriement des Sénégalais condamnés au Maroc. Cette déclaration a été faite à l'issue du face-à-face entre le Premier ministre Ousmane Sonko, plusieurs membres du gouvernement et les députés. Selon El Malick Ndiaye, les parlementaires se retrouveront le 10 mars pour débattre de ce texte législatif. Ce projet de loi vise à conférer au président de la République les prérogatives nécessaires pour mettre en œuvre la convention signée entre le Sénégal et le Maroc le 17 décembre 2024 à Rabat. L'objectif principal est d'apporter une assistance aux Sénégalais établis au Maroc et de faciliter le transfert des détenus sénégalais vers leur pays d'origine. C'était tout pour cette page de l'actualité nationale. Ce jingle marque le point de départ de l'actualité hors de chez nous qui va nous mener en Europe de l'Est. Mais tout d'abord, Khadija Silla, démarrons par le Moyen-Orient. Hassan Nasrallah reste vivant, a déclaré Naïm Kassem, le chef du Hezbollah, lors d'un discours transmis en direct sur les écrans géants et à la télévision. Il a juré de rester fidèle aux principes de son compagnon d'armes et a demandé à la foule immense rassemblée à l'intérieur et autour de la cité sportive de Beyrouth de prêter serment en ce sens. Cheikh Naïm Kassem a déclaré que le Hezbollah donnerait sa chance à la diplomatie pour obtenir le retrait israélien. La résistance reste notre droit tant que l'occupation persiste et nous déciderons comment l'exercer, a-t-il dit lors des funérailles de Hassan Nasrallah. Restons toujours au Moyen-Orient. Au sortir du week-end, la trêve à Gaza est fragilisée. Israël s'est dit prêt dimanche 23 février à reprendre les combats à tout moment dans la bande de Gaza où le Hamas l'accuse de mettre en péril la trêve en bloquant la libération convenue de prisonniers palestiniens. La première phase du fragile cessez-le-feu entrée en vigueur le 19 janvier à Gaza après 15 mois de guerre est censée prendre fin le 1er mars prochain, mais les négociations prévues sur la suite du processus n'ont toujours pas démarré. Bouclons ce rapide survol de l'actualité internationale en Europe de l'Est où la Russie a attaqué l'Ukraine avec un barrage de drones qui, selon le président Volodymyr Zelensky, est la plus grande attaque de drones depuis le début de la guerre menée par Moscou il y a 3 ans. Selon le commandement de l'armée de l'air ukrainienne, un nombre record de 267 drones russes ont été lancés en une seule fois. Environ 138 ont été interceptés tandis que 119 ont été détruits après avoir été bloqués sans causer de dommages, a déclaré le porte-parole de l'armée de l'air dans un message sur Facebook. Et bouclons cette édition par une note sportive. Guédiawaye Football Club et le Giraffe de Dakar se sont quittés dos à dos hier dimanche 23 février 2025 au stade Amadou Barry de Guédiawaye lors d'un match en retard de la 12e journée. De son côté, AGEL de Rufisque a réalisé une belle performance en renversant Oslo FA 2-1 pour le compte de la 15e journée en retard. Le Giraffe donc manque l'opportunité de reprendre la 2e place, voire la tête du
classement, tandis que Guédiawaye FC reste scotché à la 9e position. L'US Gorée, 28 points, reste leader de la Ligue 1. En revanche, AGEL réalise une belle opération en grimpant du 8e au 4e rang grâce à sa victoire contre Oslo FA. Champion d'Afrique en titre, le Sénégal a envoyé un signal fort à ses futurs adversaires en remportant le tournoi amical de Casablanca organisé du 17 au 22 février. Une préparation idéale pour les protégés de Pape Ibrahima Faye qui se projettent désormais vers la défense de leur couronne continentale lors de la CAN U17 prévue du 30 mars au 19 avril au Maroc. Et refermons cette page sportive par le championnat européen. En France, les Gaunes ont fait face à leur dure réalité de la Ligue 1, dominée outrageusement par le Paris Saint-Germain cette saison. Après 2 succès de rang face à Rennes et Montpellier, les coéquipiers de Moussa Niakhaté ont été battus par les invincibles parisiens dans ce match comptant pour la 23e journée. Lyon s'incline ainsi à domicile sur le score de 3-1 et reste 6e au classement, alors que le Paris Saint-Germain dispose désormais de 13 points d'avance sur son dauphin. Et voilà qui termine cette édition. C'était le rendez-vous de l'actualité de ce lundi 24 février 2025. Vous étiez très nombreux à nous suivre à l'étranger grâce au réseau IPTV. D'autres optent pour nos différentes plateformes, à savoir le site d'information www.prestigethies.com, les pages YouTube et Facebook Live de Prestige. Et mention spéciale à nos auditeurs qui nous ont suivis grâce à cette nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et gardez la fréquence sur les 95.5 FM. D'un moment à l'autre, retrouvez Mati Keita pour le suivi de l'actualité en Wolof. Merci et bonne fin de soirée.